Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois, en ce mercredi de la semaine, nous allons respecter la tradition qui nous demande de pouvoir parler de la parole de vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons commencer un nouveau chapitre qui porte sur le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Et si donc, nous allons prendre le passage suivant, Galates 5, du 19e au 23e verset. Du 19e au 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais bien aimé, ici nous voyons que l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Galate. Il a constaté à un certain moment au début, c'était une église qui prospérait. Mais à un certain moment, il y a le péché qui est entré. Les gens ont commencé à se spécialiser dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans l'excès des tables, etc. C'est alors qu'il leur dira qu'il faut grandir dans l'esprit en ayant le fruit de l'esprit. Mais bien aimé, la plupart des gens pensent que en interrompant avec le péché, en prenant du recul par rapport au péché, en se repentant, immédiatement ils deviennent chrétiens, tout en oubliant qu'au fur et à mesure qu'on écoute la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que l'esprit grandit en vous. Mais bien aimé, l'évolution d'un chrétien, c'est à deux étapes. La première étape, c'est la repentance. Quand l'homme prend du recul par rapport à la suppression de la loi, quand l'homme prend du recul par rapport au péché, nous avons cité l'impudicité, l'ivrognerie et autres, à ce moment-là, il a franchi la première étape. Mais la deuxième étape, c'est qu'au fur et à mesure qu'il écoute la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure qu'il est en communion sainte avec Dieu, à ce moment-là, le fruit va grandir dans son corps. La plupart des gens pensent qu'en prenant du recul par rapport au péché, ils deviennent automatiquement chrétiens, d'après Jean 3, verset 16. Mais l'apôtre Paul nous demande ici que nous devons avoir le fruit du Saint-Esprit. Et il est dit dans verset 22, dans Galates 5, verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est un simple fruit. Mais dans ces fruits, il y a plusieurs poches. Et dans cette poche-là, mes bien-aimés, il y a l'amour. Vous ne pouvez pas être chrétien, vous ne pouvez pas abandonner le péché si vous avez la haine envers votre conjoint, si vous avez la haine envers vos enfants, si vous avez la haine envers vos collaborateurs. Tout ça, c'est le manque d'amour. Et quand vous manquez de l'amour auprès de vos prêtres, vous manquez de l'amour auprès de vos semblables, à ce moment-là, vous n'aimez pas Dieu. Qu'est-ce que vous allez lire quelque part? Là où il est dit que si vous n'aimez personne, vous ne connaissez pas Dieu. Mais par contre, si vous aimez le semblable, votre semblable, vous l'aimez, à ce moment-là, Jésus vient en vous et vous allez grandir spirituellement. La plupart des gens pensent qu'en interrompant avec le péché, à ce moment, ils deviennent chrétiens. Beaucoup dans le monde, les païens particulièrement, ils peuvent se donner certaines disciplines. Ils ne vont pas faire l'impudicité, ils ne vont pas boire, ils ne vont pas aller dans le boîte. Mais dans leur cœur, c'est la haine. Dans leur cœur, il n'y a pas de joie. Dans leur cœur, il n'y a pas de douceur. Dans leur cœur, il n'y a pas la tempérance. À ce moment-là, mes bien-aimés, ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens. Nous, mes bien-aimés, à cet instant où nous sommes en train de partager cette émission sur la parole des vies, je vous demanderai non seulement de prendre du recul par rapport au péché, mais c'est de vous approcher de plus en plus du Seigneur. Quand vous allez vous approcher de lui, les différents fruits ou les différentes poches des fruits de l'esprit vont apparaître dans votre cœur, particulièrement l'amour. On a toujours dit que l'amour dépasse tout. L'amour pardonne, l'amour à travers la charité assiste les autres. L'amour n'exclut, ça n'exclut pas le fait de pouvoir réprimander, mais l'amour fait en sorte que vous aimez quelqu'un de tout votre corps, vous fuyez l'égoïsme, vous ne regardez pas votre intérêt. La plupart des gens pensent que quand ils ont arrêté de pécher et qu'ils gardent leur intérêt, ils ont l'amour. Non, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous demande aussi d'avoir la joie. Quand vous avez la joie dans votre cœur, vous allez prospérer. La plupart des gens ne parviennent pas à réussir parce qu'ils sont toujours méchants, coléreux, colériques. Et si vous n'êtes pas dans la joie, mes bien-aimés, ne pensez pas que le Seigneur viendra auprès de vous.
vous devez garder la joie dans votre cœur. Et cette joie ne peut émaner que à travers la prière. Et la prière est d'une importance capitale dans votre vie. Un homme qui prie régulièrement la parole de Dieu, un homme qui s'approche du Seigneur, un homme qui sait que c'est le Seigneur seul qui a droit à sa vie, à ces moments-là, dans son cœur, dans sa vie, l'amour va grandir, la joie va grandir, la paix va grandir, la patience, la persévérance. Tous ces éléments-là constituent le socle même de la vie spirituelle de chacun. Mais bien aimés, le Seigneur est merveilleux. Nous ne pouvons que demander la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Quand nous demandons auprès du Saint-Esprit, il nous aidera d'aller davantage. Nous allons prendre du recul par rapport au péché. Et à ce moment-là, comme dit l'apôtre Paul, les fruits vont grandir. Et regardez, il est écrit, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre la fidélité. Si vous aimez votre épouse, vous ne pouvez pas être infidèle. Si vous aimez vos enfants, vous ne pouvez pas les abstenir de pouvoir étudier. Si vous n'avez pas l'amour à vos enfants, le Seigneur ne sera pas avec vous non plus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce matin, où nous sommes en train de partager quotidiennement, chaque mercredi, la parole de vie, où nous partons dessous le fruit de l'Esprit, je vous demanderai, mes bien-aimés, de prier sérieusement le Seigneur, qui vienne à votre secours, qu'il vous assiste, qu'il grandisse en vous les différents fruits pour que vous soyez de plus en plus proches du Seigneur. Quand vous êtes intime au Seigneur, vous êtes proche du Seigneur, vous êtes dans l'union avec le Seigneur, tout va prospérer. Et il est écrit même dans Psaume 1, de 1 jusqu'à 3, toute personne qui reste à côté de Jésus, toute personne qui lit la parole régulièrement, qui prend le recul par rapport au péché, tout ce qu'il va demander, le Seigneur lui donnera. C'est un passage aussi important et intéressant dans Psaume. Et si vous lisez aussi dans Jean 15, de 1 jusqu'à 8, il est dit, toute personne qui s'attache à la parole de Dieu, toute personne qui lit régulièrement et qui prend du recul par rapport au péché, le Seigneur lui accordera tout ce qu'il va demander. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de l'assistance auprès du Seigneur. Vous devez d'abord, la première des choses, comme je l'ai dit à l'introduction, prendre du recul par rapport au péché et prier régulièrement le Seigneur que vous ayez le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. C'est à travers ce fruit, et ce fruit seulement, que vous serez très heureux, parce que la parole de Dieu est pour ce fruit-là, pour que vous puissiez grandir spirituellement. Nous allons prier et nous allons fermer les yeux. Notre Dieu, notre Roi, à cet instant où tu viens de nous parler du fruit de l'Esprit, nous venons auprès de toi, Seigneur, que tu puisses augmenter en nous l'intensité de la prière. C'est cette intensité de la prière qui nous permettra de garder la communion, l'intimité avec toi. C'est alors que, et alors que seulement, que le fruit de l'Esprit va grandir dans notre corps. Particulièrement l'amour, particulièrement la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la fidélité. Tout ça pour le bon fonctionnement de ton Église. Seigneur, sois avec nous, sois avec ceux-là qui sont en train de me suivre à cet instant, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils soient convaincus qu'à travers cette parole, ils ont la vie sauve. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, nous respectons toujours notre tradition sur la loi, sur la parole de vie dans Matenda Ministry. Nous avons dit que nous avons 3 tranches. Nous avons Kuzombe Kabusoga, nous avons parole de vie et l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Tout ça dans Matenda Ministry. Je vous demanderai, ceux-là qui ont besoin de nous suivre et qui ont besoin de certains conseils, de nous appeler au plus 243 81 32 11 705, comme c'est affiché au bas de la page, au bas de l'écran. C'est à ce moment-là que nous allons entrer en contact avec vous et le Seigneur nous assistera. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, soyez prospères, que sa parole soit votre partage. Amen. Amen.